Jessica, je suis pas grand-mère, quand même. Hein? Ah oui, tu vois, c'est le couple le plus heureux et le plus réciproque de tous les temps. Ouais, bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et je dis de me servir encore. Bon, une tournée? Oui, oui. Ah, merci beaucoup. Vraiment. Attends. Monsieur, nous voulons la bière là, mais si on pouvait avoir l'argent de la bière là, ça allait beaucoup nous arranger. Mais vous allez gagner les deux en même temps. Ah bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, il dit que vous êtes travaillé ici. Oui. Oui, nous sommes de la DEGAF. Voilà. Nous sommes des clients de madame. Bon, moi je suis PDG de la fille. Ah, ok. Président directeur général de la société La Fille. Oui. Voilà. Ah, oui. Ah ouais. Bon. Oui. Vraiment. Je vais voir s'il y a quelque chose. Ah, vous avez un peu le sens, hein? Ah ouais. Oui. Ouais. Vraiment. Parce que comme il y a des moyens de déplacement. Voilà. Bon. Hey. J'ai travaillé 35 ans pour ce pays. Les meilleurs moments de mon existence, et personne n'a le droit de me traiter comme ça. Je comprends. Monsieur, vous savez, souvent il y a des agents de l'administration qui oublient qu'ils sont là pour être au service des usagers. On me tourne de bureau en bureau. Hier, j'arrive, il me dit qu'il ne trouve pas le fond de mon dossier. Pourquoi? Qu'il n'y a pas de lumière dans la salle des archives. Pardon, je n'ai pas bien compris. Qu'il n'y a pas de lumière dans la salle des archives, donc il ne peut pas chercher le fond de mon dossier. Une administration où il n'y a pas de lumière? C'est pas vrai. Excusez-moi. Allô? Oui, Tenga. Quoi? Malade? Depuis 3 jours? Vous êtes au dispensaire? Tu as bien fait. Ok. Fais-la évacuer par l'ambulance. Rapidement. Je voulais flatter pour celui-là pour prendre des sous. Il prétend que sa maman est mal en point. Alima, ta belle-mère est malade. Et toi, tu es assise ici à vouloir régler des problèmes de douane. Aïe, c'est maladie de vieillesse. Alima, tu aurais dû aller voir, non? Hey, laisse ça. Mes marchandises sont bloquées ici. C'est ça qui est urgent. Alima, c'est ta belle-mère. Hein? Je t'ai dit que la vieille là n'a rien. Rentrons voir le douanier. Toi, vas-y. Je te suis. Daf va vous expliquer le problème. Peut-être qu'il serait plus convaincant que moi. Vous savez, Léon a parfaitement raison. Ce sont les procédures. On n'y peut rien. Pour changer une ampoule dans la salle des archives, combien ça coûte? Le montant est insignifiant. Ce n'est rien. Je peux même sortir ça de ma poche. Mais puisque les règles sont ainsi, on attend que le fournisseur vienne avec le matériel. Mais il y a une caisse de mini dépenses pour ça, non? Ce n'est pas l'ampoule simplement le problème. C'est tout le système électrique qui est en cause. Les bâtiments sont vétustes et pour les réparer, ce sont des appels d'offres. Donc il faut que j'attende que les fournisseurs arrivent. S'il vous plaît, réglez ce problème. Vous aurez affaire à l'administration un jour, vous aussi. Il me semble que vous êtes nouvelle dans cette activité. Oui. Et les marchandises que vous avez saisies, c'est mon premier marché. D'ailleurs, il y a un problème?
Oui et non. En réalité, tous vos papiers ne sont pas en règle. Et apparemment, ça laisse entrevoir une tentative de fraude, hein, madame. Excusez-moi, monsieur. Je crois que tous mes papiers sont en ordre. Vous en êtes certaine? Je ne pense pas. Vous savez, il y a le coût des pénalités qui peut excéder la valeur totale de votre marchandise. Mais c'est injuste. Si c'est comme ça que ça se passe, vous allez ruiner tous les commerçants de ce pays. Madame, vous savez, on peut s'arranger. Ah bon? Oui. Vous me reversez la moitié et puis l'autre moitié. Vous savez, on s'arrange toujours. Vous voyez, vous êtes une si ravissante et belle femme. Je suis un peu délicate dans ce domaine-là. Je préfère qu'on aille en douceur et avec romantisme. Ok? Mais ça marche, madame. Tolé, comment on peut empêcher quelqu'un de faire ses prières? Notre État est laïque. Le service continue. Et il ne doit être interrompu sous aucun prétexte, même pour adorer Dieu. Aïe. Toi, tu parles comme ça, non? On peut reporter la prière, mais on ne peut pas reporter les besoins des citoyens et des administrés. Hein? Toi aussi. Ah. Moi, j'ai oublié que toi, tu es un communiste. Tu ne crois pas en Dieu. C'est bon. Hombre, on dit quoi? Oui, ça va, hein? Ok. On se retrouve au maquis à la descente, non? Voilà une proposition concrète. Ah, mais si c'est pour m'offrir 2 bières, ce n'est pas la peine, hein? Il faut aller peut-être jusqu'à 4. Ah oui. Tu n'es pas n'importe qui, là. Voilà, comme ça, je te rejoins même tout de suite. Ah oui. Oui? C'est pourquoi encore? Moi, je lui ai dit que dans cette salle d'archives, il n'y a pas d'électricité. Le fournisseur n'est pas encore venu. C'est ce que le DAF m'a dit aussi. Justement, je vous ai apporté cette lampe. Vous pourrez rechercher mon document en attendant que la lumière revienne. Mais vous vous foutez de moi ou quoi, vieux? Pas du tout. Il me faut ce document pour déposer mon dossier. Moi, je ne vais pas gâter mes yeux avec une lampe torche. Moi, j'attends l'électricité. Mon fils, tu vas prendre cette lampe, sinon je fais un scandale ici et tu vas te chercher. Bon, ça va. On fera ce qu'on peut. Maman, ça va. Je vais trouver un médecin qui va s'occuper de vous. D'accord? S'il vous plaît, madame. Oui. Pouvez-vous vous occuper de ma malade? Oui, patientez un instant. J'arrive. Mais c'est quoi ça? Hein? Ça va aller. Ça va aller. D'accord? Ça va aller. Hé! Attends, maman. Ce cas est plus urgent. Descendez, s'il vous plaît. Et ma malade? Attendez-nous dehors. Bon, lève-toi. Attention. Voilà. Installez-la. Ma chère, si tu vois le type là, il est féu comme ça. Oui. Je suis intéressée, il faut me brancher. S'il doit sa voiture même, un bolide des temps modernes, grave. Donc, s'il a une grosse voiture, c'est qu'il a l'argent? Tu crois que quoi? Tu crois que madame super grosse pour rien? C'est parce qu'elle parle les feuilles de monsieur. Bon, c'est un dossier qui commence à m'intéresser. Mais il est comment? Il est comment, c'est-à-dire? C'est un homme riche, sûr de lui, arrogant, un truc comme ça. Je ne parle pas de ça. Physiquement, est-ce qu'il est beau comme un prince charmant? Mais comment veux-tu que j'apprécie mon camarade garçon? Si c'était une fille comme ça... Quand même, il faut que j'ai une idée. Attends, mais tu veux une idée pour quoi faire? Tu veux le tomber, oui ou non? Bon, toi, qu'est-ce que tu gagnes? C'est l'argent que tu veux qu'on prenne avec lui? Non, je ne veux rien. Absolument rien de lui. Moi, je suis un prince. Moi, je parle par rapport à ma nomination. C'est ça. Tu sais qu'un prince doit avoir un poste
Même si c'est un tout petit poste comme ça, dans l'administration. Et tu penses que moi, je peux faire quelque chose? Oui. Il faut voir plutôt avec sa femme. Laisse sa femme. Tout le monde sait l'influence que les secrétaires particuliers des directeurs ont. Il faut faire, on va faire. Bon. Tu me branches et je gère ton dossier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Allez, merci. C'était pour ça. D'accord. Maman, j'arrive. Vous là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez vous occuper de ma malade dehors. On vous a dit que ce cas est plus urgent. Attendez. Ah bon, c'est comme ça. D'accord. C'est quoi ça? Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais où est le docteur? Calmez-vous, DG. Il va arriver d'un instant. Mais pendant ce temps, ma fille risque de mourir. Calmez-vous, ça va aller. Allô? La clinique vite et bien? Le docteur est là? Ok. C'est le directeur de l'emploi. Envoyez-moi rapidement une ambulance à l'hôpital public. Ma fille est souffrante. Ne t'en fais pas, ça va aller. On va s'occuper de toi. Monsieur, vous savez, il ne faut pas toujours blâmer les agents. Ce sont les procédures qui sont compliquées. Oui, je comprends. C'est pour assurer l'efficience. Mais comment pour une ampoule, on empêche un service de fonctionner? En fait, celui à qui on a attribué le marché a dépassé le délai de remise des travaux. Voilà. Et vous attendez quoi pour changer de prestataire? C'est compliqué. Quand nous avons voulu lui retirer le marché, il a attaqué l'État en justice. Attaquer l'État en justice? Mais pourquoi? Il estime que l'État ne l'a pas payé à temps. Eh oui. Pendant ce temps, tout est bloqué, n'est-ce pas? Hélas, on attend l'avis du contentieux de l'État pour voir si on doit attribuer le marché à quelqu'un d'autre. Incroyable. Mais gérez-vous quoi? À cause d'une ampoule et de procédures, on lèse un usager de l'administration. Ah bah, vous aussi. Vos marchandises, le dédouanement, ça ne dépend que de vous. Donc, si je ne cède pas, vous me taxez fort. Mais si j'accepte, vous me faites des faveurs, c'est ça? J'ai les moyens d'arranger ça, en tout cas. Alors, c'est quoi la suite ce soir? Ben... on boit, on mange, et... Prenez. Et si on commençait tout de suite? Une bise. Vous méritez bien ça? Qu'est-ce qui vous doit? Vous faites honte à la nation. Moi, mes papiers sont irréprochables. Donc, c'est comme ça que vous abusez des honnêtes femmes qui essayent de gagner leur pain? Vos marchandises seront saisies et vendues. Et je ferai de telle sorte que qu'aucune de vos marchandises ne franchisse la frontière de ce pays. Vous serez une femme ruinée. Je pense que ce serait le contraire. Zenabo? Eh oui, on a tout entendu. N'est-ce pas, inspecteur Kafando? J'ai bien entendu. Alors là, on se verra au bureau. Disparaissez. Enfoiré, regardez-le. Maintenant, moi, je commence à croire que j'ai déconné. Bien sûr que tu as déconné. La prière, là, c'est bien. Mais si possible, elle te sanctionne. Hein? Même le Coran a dit qu'il faut respecter ses chefs. Hein? Oui. Tu sais, tout ça, là, c'est bien beau. Mais ça ne me donne pas la solution. Il y a une solution. Aie confiance en moi seulement. Ah, bon, en tout cas, je voudrais bien que tu m'aides. Voilà. Maintenant que le cas urgent est parti, pourrez-vous jeter un coup d'œil sur ma malade à moi aussi? Je vous préviens,
Si jamais il y a un problème, vous aurez affaire à moi. Je suis directeur général moi aussi. Vous êtes directeur général? Eh oui, je suis le DG de la DGAF. Toutes nos excuses, DG. Mais il fallait dire ça plus tôt. Hein? Oui. En fait, ça se passe comme ça ici. Les docteurs fichent le camp et vont dans leur clinique. Ah bon, c'est comme ça. Nous sommes débordés et puis on ne connaît pas tout le monde. C'est le docteur Zebo qui devait être là, mais il est pris à sa clinique et il doit être débordé. Très bien. Je vous préviens, vous aurez de mes nouvelles. Ça ne se passera pas comme ça. Toutes nos excuses, monsieur le DG. Allô? C'est Léon? Non, il est sorti du bureau. Dites-lui que le patron demande après lui. Vous êtes qui? Un usager du service. Et vous décrochez le téléphone comme ça alors que vous n'êtes même pas de la maison? Le bruit m'agaçait. Vous êtes qui, vous? Vous avez trouvé mon dossier? Pas encore. C'est parce que ce sont des bouteilles! Ah, tiens, vous êtes venu si vite, hein? Mais justement, je venais de finir ma prière quand il est arrivé. Ouais, je lui ai tout expliqué, donc pour cela ne t'inquiète pas. D'accord. Donc c'est lui qui a besoin de vos services pour convertir le mécréant. Ah, d'accord. Voilà. Donc Bouba, c'est l'imam El Haj Mustafa Al-Moughrim. L'imam El Haj Mustafa Al-Mougrib. Voilà, c'est la même chose. D'accord. Allons-y.